Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Joseph Coury. Je vais vous accompagner cette session d'automne 2020 dans le cours de calcul différentiel et intégral. On est dans un monde complètement différent de ce qu'on a imaginé il y a quelques mois et les choses ont changé grandement. Ceci a une conséquence sur votre éducation et le futur du programme. Mais je suis sûr qu'avec un peu d'effort et un peu de détermination, vous allez bien faire dans ce cours. J'ai déjà passé à peu près une session et demie en ligne et on a fait des expériences un peu avec les méthodes qui fonctionnent. Et je pense que je peux dire avec une certaine certitude que avec un peu d'effort, détermination et volonté de votre part, euh, vous allez être capable de passer le cours d'une façon très proche quand vous êtes, comme dans le cas où on était en présentiel. Euh, je commence par vous dire que le cours de calcul différentiel et intégral, c'est un cours idéal pour le prendre en ligne parce que une grande partie de ce cours, c'est une révision de la matière que vous avez vue au secondaire. Surtout la première partie, on parle des dérivés, des propriétés des dérivés, ce genre de choses. Bien sûr, le dernier chapitre, chapitre 5, est complètement nouveau. C'est l'intégration, mais on va passer à travers ça de façon détaillée et systématique. Euh, Aussi, il faut commencer par dire que ce cours est un peu différent. Je parle de la section Math 1720W. C'est une section différente des autres sections offertes dans ce cours. Il y a d'autres sections Math 1720. Je pense qu'il y en a deux en français, 1720A et 1720B. Puis, il y a le Math 1720W que j'enseigne cette session. La grande différence, c'est que Math 1720W que j'enseigne cette session, et de quoi je parle maintenant, c'est une section qui était conçue pour donner beaucoup de flexibilité aux étudiants dans leur horaire. C'est-à-dire, le cours n'a pas d'horaire régulier. Je commence chaque session à recevoir des courriels disant, Monsieur, je vois pas l'horaire hebdomadaire des cours parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'horaire hebdomadaire, c'est-à-dire le cours est conçu de façon que les étudiants lisent et comprennent, faire les exercices de la matière, regarder les vidéos, ce genre de choses. Donc, c'est un cours offert pour donner la flexibilité aux étudiants dans leur horaire. Il n'y a pas un horaire fixe durant la semaine comme les autres sections. Comme j'ai dit, c'est un cours idéal pour faire comme ça parce que c'est une grande partie, c'est une révision de secondaire. Cependant, il faut aussi vous dire que si vous ne vous sentez pas à l'aise d'étudier la matière d'une façon autonome, il faut penser peut-être à s'inscrire dans une autre section comme Math 1720A ou bien Math 1720B. Cependant, je vous dis aussi que je suis ici complètement pour vous aider, pour vous supporter. Vous n'allez pas être seul dans ce cours. C'est-à-dire, vos questions, vos commentaires, je veux vous accompagner dans vos études et je veux essayer de temps à autre de faire des sessions Zoom ou Microsoft Teams live pour parler des choses, surtout avant les mi-sessions. Euh, donc, comme le cours n'a pas, la section n'a pas de cours hebdomadaires réguliers, toute la matière est incluse dans Brightspace d'une façon vraiment détaillée, euh, avec des exercices suggérés et leurs solutions. Et avant chaque partiel, je mettrai des examens partiels pratiques avec leurs solutions aussi. Euh, le cours est divisé en trois grandes parties. La partie 1, c'est les concepts fondamentaux, c'est-à-dire les définitions de base, ce genre de choses que vous avez vues au secondaire, les fonctions polynomiales, exponentielles, logarithmes, ce genre de choses. Puis la deuxième partie, c'est le calcul différentiel. On parle de la dérivée, définition de la dérivée, utilité de la dérivée, technique de dérivation et application des dérivés. Ça, c'est la deuxième partie. Puis, il y a la dernière partie, la partie 3, qui est une partie très importante, l'intégration, le calcul intégral, où on commence à vous enseigner comment intégrer, trouver les intégrales définies et indéfinies, un concept qui va vous accompagner dans plusieurs de vos cours futurs, j'en suis sûr.
Alors, comme, les trois parties de ce cours sont divisées en 5 grands chapitres. Je vais aller à travers les 5 chapitres de façon assez rapide pour vous donner une idée du contenu du cours. Et comme ça, vous avez vraiment, pouvez vraiment prendre une décision si vous continuez dans un cours en ligne ou vous suivez d'autres formats comme ça. Le premier cours, le premier chapitre, je veux dire, c'est des concepts fondamentaux, c'est-à-dire les définitions de base. C'est un grand chapitre, mais comme je dis, la grande majorité de ce chapitre, c'est une révision du secondaire. Par exemple, dans la première section, on va parler des fonctions et modèles. Comment représenter, qu'est-ce qu'une fonction, quelles sont les différentes façons de représenter une fonction, le graphe d'une fonction, ce genre de choses. On passe ensuite dans la section 2 des fonctions algébriques, c'est-à-dire des fonctions polynomiales, les fonctions puissance et les fonctions rationnelles, c'est-à-dire le rapport entre deux polynômes et leurs propriétés. Aussi, une chose que vous avez vu dans le cours de fonctions avancées au secondaire, c'est une révision de tous ces concepts. Puis la section 3, on commence maintenant à parler des fonctions très spéciales, les fonctions exponentielles, une chose que vous avez aussi vue et leurs propriétés. Après les fonctions exponentielles, on parle des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire sinus, cosinus, tangente, cotangente, sécante, cosécante, ce genre de choses. Et je sais pour sûr qu'une bonne partie du secondaire était vraiment consacrée pour les fonctions sinusoïdales, pour les fonctions trigonométriques et leurs propriétés. Alors, après qu'on a fait un survol des fonctions de base, les fonctions polynomiales, puissance rationnelle, trigonométrique, exponentielle, on va commencer à parler comment créer des nouvelles fonctions à partir des fonctions qu'on connaît déjà, c'est-à-dire somme des fonctions, produit des fonctions, composition des fonctions, très important, comment faire la composition des fonctions, et comment tracer les graphes des nouvelles fonctions à partir des graphes des fonctions qu'on connaît déjà. Par exemple, des translations verticales, des translations horizontales. Ça, je sais que vous avez vu aussi au secondaire. Donc, si vous connaissez le graphe de la fonction f de x, comment tracer le graphe de la fonction f de x plus k, ou bien f2, entre parenthèses, x plus k, des translations d'étirement vertical et horizontal, ce genre de choses. Puis, on parle dans la section 6, toujours du premier chapitre, des fonctions réciproques, ou bien vous l'avez appelé fonction inverse. C'est la fonction dont la composée avec la fonction originale donne la fonction identité. Comment trouver les fonctions réciproques, quelles sont les conditions sur lesquelles une fonction réciproque existe, et ce genre de choses. Une fois qu'on a défini les fonctions réciproques, on peut tout de suite parler dans la section numéro 7 de deux nouvelles familles des fonctions, notamment les fonctions logarithmiques. On va définir les fonctions logarithmiques comme l'inverse ou les réciproques des fonctions exponentielles, exactement comme vous l'avez vu au secondaire. Puis les fonctions trigonométriques inverses. Peut-être que vous n'avez pas vu ça. Je sais qu'il y a des écoles qui couvrent ça, d'autres écoles peut-être qui n'ont pas eu la chance de le faire. On ne va pas supposer que vous l'avez vu de toute façon, mais les fonctions trigonométriques inverses comme arc sinus, arc cosinus, ou parfois vous l'avez vu comme sinus à la moins 1, cosinus à la moins 1, tangente à la moins 1, ce genre de choses. Alors, ce sont des concepts très importants dans le contenu de ce cours. Donc, ça, c'est le contenu du chapitre 1. Donc, c'est une grande révision de la matière vue au secondaire. Je n'imagine pas que vous allez avoir de la difficulté dans ce chapitre. Ce sont des choses que vous avez vues et vous n'avez qu'à le réviser. Le chapitre 2, on commence à parler, à initier un peu la notion de dérivée. Mais avant de parler de dérivée, on a besoin de notion de limite, notion de continuité. Right? Aussi, la limite, vous avez vu au secondaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la limite d'une fonction à un point donné, quand est-ce que la limite existe, la continuité d'une fonction. Regardez, on ne va pas aller en détail dans la notion de la continuité, parce que la notion de la continuité théorique, c'est assez complexe. Et il y a plusieurs années qu'on a décidé de ne plus le faire dans un cours de calcul pour les ingénieurs. Alors, on ne va pas parler de la notion epsilon delta, la notion théorique de la continuité. On va tout simplement dire
quelle est la continuité, que veut dire une fonction continue de façon assez naïve et simple. On ne va pas aller trop en profondeur dans cette notion. Ensuite, on va parler des limites à l'infini. Que veut dire que la limite d'une fonction lorsque x tend vers l'infini ou lorsque x tend vers moins l'infini? Que veut dire ça et quand est-ce qu'une telle limite existe? Une fois qu'on a parlé des limites de la continuité, on peut commencer à définir la notion de la dérivée. Et ça, c'est vraiment le cœur de cette deuxième partie, la notion de la dérivée. Donc, on commence tout de suite à dire qu'est-ce que c'est que la dérivée. On la définit d'une façon théorique comme la limite de f de x plus h moins f de x divisé par h lorsque h tend vers 0. C'est une limite la plus fameuse au monde que vous avez bien sûr vue avant. Et on va parler un peu de cette définition, calculer quelques dérivés à partir de la définition. Et je vous dis de maintenant que cette définition, vous allez être testé sur ça au moins au partiel 1, trouver la dérivée d'une fonction par la définition, c'est-à-dire en utilisant la limite de f de x plus h moins f de x sur h lorsque h tend vers 0. Okay? Donc, il y aura au moins une fois où je vous demande de trouver la dérivée, pas par les techniques de dérivation, mais par la définition, c'est-à-dire en utilisant la limite. Donc, une fois qu'on est confortable avec ça, on va parler de la fonction dérivée. Donc, on calcule, étant donné une fonction f, on calcule f' par la définition. Et dans la dernière section de ce chapitre 2, on va dire comment j'utilise cette fonction f', comment j'utilise la dérivée, quelle est l'utilité de la dérivée pour l'analyse de la fonction. Par exemple, si la dérivée est positive, qu'est-ce que ceci nous dit pour la fonction? La fonction est croissante, et ainsi de suite. Dans le chapitre 3, on passe maintenant à des choses beaucoup plus pratiques. C'est-à-dire, on va parler des techniques de dérivation. L'affaire d'utiliser la définition pour calculer la dérivée, ce n'est pas très utile. Hein? Parce que parfois, il y a des fonctions assez complexes qu'on ne peut pas juste calculer la dérivée. Right? Calculer la limite pour trouver la dérivée. Donc, dans le chapitre 3, le but du chapitre 3, c'est de développer des techniques pour calculer les dérivées des fonctions sans vraiment passer par la notion de la limite. Donc, on va parler des dérivées des fonctions polynomiales et exponentielles à la première section. Quelle est la dérivée de x à la n? Quelle est la dérivée de e exponentielle à x? Ce genre de choses. Ensuite, dans la deuxième section de ce chapitre, on parle de deux techniques que vous avez bien utilisées. C'est la règle de dérivée d'un produit, la règle de dérivée d'un quotient. Ensuite, on parle dans la section 3 les dérivées des fonctions trigonométriques. Dérivée de sinus, dérivée de cosinus, dérivée de tangente, dérivée de cotangente, sécante, cossécante, ce genre de choses. La dérivation en chaîne, c'est à la section 4 du chapitre 3. Et ça, c'est une notion assez importante. Des gens, vous allez continuer à utiliser cette technique de dérivation en chaîne jusqu'à la fin de vos études. Donc, ça vaut la peine de passer un peu de temps là-dessus. On parle ici de la dérivée d'une fonction composée. Hein? C'est quoi la dérivée de f de g de x? C'est f' de g de x fois la dérivée de l'intérieur g' de x. Bien sûr, vous l'avez vu, peut-être vous l'avez oublié. Donc, on va passer pas mal de temps à revoir ça. À la section 5, on passe à la notion des fonctions, des dérivées implicites. Peut-être vous n'avez pas vu ça au secondaire. Parfois, la fonction dont on travaille avec, ce n'est pas donné explicitement comme y égale f de x, y égale x plus 1 sur x carré plus 1. Ce n'est pas toujours le cas. En fait, en pratique, c'est rarement le cas qu'on a une fonction explicite qu'on travaille avec. On n'a pas ce luxe toujours. Tout ce qu'on connaît à propos de la fonction, c'est juste une relation qui relie la fonction avec la variable x. Juste une relation. Comme par exemple 2y carré exponentielle y plus x carré égale à 2, quelque chose comme ça. Alors, comment, à partir d'une relation implicite entre la fonction et la variable indépendante, peut-on trouver la dérivée de la fonction? C'est-à-dire, on n'a pas toujours besoin, d'avoir la forme explicite de la fonction pour pouvoir dire c'est quoi sa dérivée. Right? Donc, ça, c'est le but de la section 5. Ensuite, à la dernière section du chapitre 3, on parle de la dérivée des fonctions logarithmiques, les dérivées des fonctions log de x, ln de x et ce genre de choses. Et finalement, le chapitre 4, on va parler des applications des dérivées. Maintenant qu'on sait comment calculer la dérivée de n'importe quelle fonction avec les techniques de dérivation vues au chapitre 3,
comment j'utilise les dérivés. Dans la section 1 du chapitre 4, on va parler des valeurs maximales et minimales locales, c'est-à-dire, étant donné une fonction f dans un intervalle a, b, continu, disons, quelle est la valeur maximale, quelle est la valeur minimale de cette fonction en utilisant les dérivés. La règle de l'hôpital, c'est une règle assez importante qui utilise la dérivée justement pour calculer des limites. Et ça, c'est une règle assez importante. Donc, c'est le calcul des limites en utilisant la notion des dérivés. Puis, on parle ici, on parle après dans la section 3 des dérivées secondes, leur utilité pour déterminer l'allure de graphe. Par exemple, si la dérivée seconde est positive, le graphe est concave vers le haut. Si la dérivée seconde est négative, le graphe est concave vers le bas, ainsi de suite. Ensuite, on parle de la notion, ou bien la méthode de Newton dans la section 4. La méthode de Newton, c'est une méthode numérique. C'est une méthode numérique pour calculer les racines d'une équation. Hein? Donc, étant donné une équation qu'on ne peut pas résoudre algébriquement, par exemple, x au cube moins 3x carré plus 2 égale à 0, disons, moins 2 égale à 0. Comment je trouve la racine d'une équation cubique? On n'a pas l'algorithme complet pour faire ça. Donc, on utilise la méthode de Newton pour estimer la racine. Et la méthode de Newton utilise la dérivée pour estimer la racine. Et beaucoup de logiciels mathématiques utilisent cette méthode pour trouver les racines. Alors, c'est assez important. Ensuite, une section importante, c'est la section numéro 5, où on parle de l'optimisation. Optimisation des problèmes, donc problème d'optimisation. Trouver le maximum, le minimum optimal d'une certaine quantité. Maximiser le profit, minimiser le coût, ce genre de choses. Ce sont des techniques qu'on va étudier avec la notion des dérivés. Puis, on termine le chapitre 4 avec la notion de primitif. C'est une préparation pour le chapitre 5, le dernier. Alors, on parle du chapitre 5 très rapidement. Le chapitre 5, c'est le chapitre qui est peut-être le plus important pour l'examen final, parce que vous allez être testé intensivement sur ce chapitre pour le final, c'est la notion de l'intégrale primitive ou intégrale. Alors là, il y a 8 sections ici. On définit qu'est-ce que c'est que l'intégrale d'une fonction f, et on passe tout le chapitre à trouver des techniques d'intégration. Justement, substitution, intégration par partie, intégration par substitution trigonométrique, fraction partielle, ce genre de choses. Donc là, je ne peux pas vraiment insister sur l'importance de ce dernier chapitre. C'est nouveau pour vous, je suis sûr, mais comme je vous ai dit, je vais vous accompagner pas à pas dans ce chapitre. La matière est complètement détaillée dans Brightspace. Vous allez voir. Puis, je vais vous parler un peu de l'évaluation de cours. Comment vous allez être évalué dans ce cours? Premièrement, et très important, il faut dire que tous les travaux seront faits dans Brightspace. C'est-à-dire, il n'y a pas... vous allez écrire les tests, les sessions dans Brightspace, vous allez faire un upload comme fichier PDF dans Brightspace. OK? Alors, je mettrai des instructions avant chaque examen partiel. Comment trouver l'examen partiel et comment faire le upload. Donc, vous allez écrire les solutions sur le bout de papier. Je recommande d'imprimer le fichier que je veux mettre dans Brightspace, la mi-session ou bien le partiel. Mais si vous n'avez pas le moyen d'imprimer, pas de problème du tout. Vous pouvez utiliser des feuilles régulières pour écrire vos solutions, mais à condition de bien indiquer les questions, à condition de bien organiser vos feuilles. Okay? Donc, c'est très important parce que j'ai eu cet été de la misère avec quelques étudiants qui mélangeaient les feuilles et faire des scans. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas très utile pour nous de deviner quelles questions vous êtes en train de résoudre. Okay? Donc, soyez très, très clair, écrivez vos solutions de façon claire et concise et précisez les questions. Chaque examen partiel va avoir une partie à choix multiple, puis une partie à développer. Peut-être 5 questions à choix multiple et 3 questions à développer. Right? Les questions à choix multiple, je n'ai pas besoin de voir les détails. Tout ce que vous avez besoin de m'écrire, c'est les solutions, les réponses. C'est-à-dire, il y a 6 choix pour chaque question, 6 réponses possibles. Vous allez m'écrire la lettre qui correspond à la réponse que vous pensez correcte. Passez pas le temps. Perdez pas le temps à écrire les détails de vos solutions. Alors, faites le travail à côté
et juste pour les 5 premières questions, ou bien les questions à choix multiple, me donner juste les réponses. Ne perdez pas le temps à scanner vos travaux. Pour les autres questions à développer, bien sûr, j'ai besoin de voir les détails. Donc, toutes les 3 mini-sessions vont être écrites et uploadées dans Brightspace. Vous allez les écrire, faire des scans en fichier PDF et faire upload dans Brightspace. Je vous invite alors à ce temps à vous bien préparer, c'est-à-dire avoir un scanner. Il y a beaucoup d'applications de scanners gratuits dans App Store ou Android. Assurez-vous d'avoir un moyen de faire un scan pour un document, pour vos feuilles. C'est-à-dire des scans soit par téléphone ou par iPad ou n'importe quoi. Donc, vous allez faire un scan, vous allez convertir vos feuilles en fichier PDF et vous allez soumettre ça dans Brightspace. Alors, c'est très important de ne pas envoyer des photos. Hein, je ne peux pas ouvrir toujours des photos. Pas de photos, juste des fichiers PDF. Comme je dis, il y a pas mal d'applications gratuites pour scanner en format PDF. Alors là, cherchez maintenant, avant le début de la session, cherchez bien les applications. Assurez-vous d'avoir une application qui va faire l'affaire. Donc, vous allez avoir trois examens de mi-session, 3 examens partiels. Chacun vaut 20% de la note finale, donc 60% déjà sur les examens partiels. Ratez pas la chance de bien faire sur ces examens, alors faites l'effort pour bien faire. Parce que ça compte pas mal, 60% au total. Puis un examen final de 40%. Les dates pour l'examen final, aussi, il faut garder en tête que cette section est conçue pour donner la flexibilité aux étudiants qui travaillent peut-être, qui n'ont pas d'horaire, qui ne peuvent pas suivre un horaire fixe. Donc, c'est pourquoi les examens partiels sont conçus pour les samedis. Donc, il y a 3 samedis, le 10 octobre, puis le 7 novembre, puis le 5 décembre. Alors, ces 3 samedis, vous allez écrire les examens partiels de 10h à 11h40. Écoutez, je vous donne de 10h à 11h40. Ça inclut le temps pour faire de scan et de upload dans Brightspace. OK? Donc, vous avez 1h40, c'est amplement de temps. Normalement, dans le cas des cours présentiels, alors on donne 75 minutes pour terminer le cours, pour terminer la mi-session. Donc ici, je vous donne 1h40. Je pense que c'est amplement de temps pour faire tout. Donc, mais il faut faire attention, aussitôt que vous terminez, révisez rapidement et faire le upload tout de suite parce que là, tout le monde soumet à la dernière minute, ça va être un peu l'enfer. Donc, vous avez amplement de temps, le temps que j'indique ici dans le plan de cours, 10h à 11h40 chaque samedi matin, bon, les 3 samedis matin. Ce temps-là inclut le temps pour faire un scan et faire un upload dans Brightspace. Puis l'examen final, on va parler de l'examen final plus tard. Donc, à ce point-là, je pense que j'ai trop parlé de contenu détaillé, mais comme j'ai dit, c'est pas un cours trop difficile, c'est pas un cours où vous allez être tout seul sans aucun support. Je suis ici pour vous supporter. Si vous avez des questions, en étudiant, en préparant, vous n'avez qu'à écrire vos questions sur un bout de papier. Alors, une fois que vous avez quelques questions, vous pouvez m'écrire un courriel et ça prend juste un courriel. Pour moi, mon courriel est dans le plan de cours et on peut fixer un rendez-vous virtuel, peut-être Zoom ou d'autres moyens pour en parler, pour répondre à vos questions. Ne laissez pas les choses s'accumuler, c'est très dangereux. J'ai eu cette chose cet été avec des étudiants qui laissaient les choses s'accumuler d'une semaine à l'autre. Alors, le fait que vous prenez un cours en ligne, et ça n'a rien à faire avec l'affaire de pandémie. Ce cours existait avant la pandémie et ce cours existait justement pour les étudiants qui voulaient faire un cours en ligne, qui sont confortables de faire un cours en ligne et étudier d'une façon autonome. Sauf que je dis que vous n'êtes pas seul, je suis ici pour vous supporter et vous pouvez compter sur ça. Alors, mais il faut faire l'effort. Il faut vraiment faire l'effort. Il faut prendre la responsabilité. Et il faut consacrer du temps chaque semaine à étudier la matière, faire tant d'exercices suggérés que possible. Toutes les solutions des exercices suggérés sont dans Brightspace. Donc, vous allez faire les exercices et vous allez regarder les solutions par l'envers. Okay? Et si vous êtes bloqué, d'une raison ou d'une autre, là, accumulez vos questions, envoyez-moi un courriel et je serai plus que content de répondre à vos questions. All right? Et
Donc, c'est tout à propos de ce cours. Comme je dis, je vais essayer de temps à autre à faire une session Zoom ou autre plateforme pour vous parler un peu et pour voir comment ça se passe, surtout avant les examens partiels. Mais je répète, pour ceux qui ont manqué le début, c'est un cours conçu sans horaire hebdomadaire. Donc, ça doit être clair dès le début. Il n'y a pas un horaire fixe pour ce cours. La raison, c'est que c'est un cours conçu pour donner aux étudiants intéressés la flexibilité de prendre un cours sans restriction d'horaire. Donc là, mais la condition, c'est que là, vous devez vous préparer vous-même, préparer les matières vous-même et faire le travail vous-même. Mais comme j'ai dit, je suis ici pour vous supporter et vous pouvez compter sur ça. Je vous souhaite tous et toutes une très bonne session. Je sais que ce n'est pas normal. Je sais que les choses sont un peu difficiles maintenant. Mais croyez-moi, c'est faisable. Alors, durant la session d'été, j'ai eu comme 300 étudiants dans les sections, dans les cours que j'ai enseignés. Et là, la moyenne était très identique à la moyenne des sessions normales en présentiel. La condition, c'est de bien faire l'effort. Okay? Donc, il ne faut pas lâcher, il faut faire l'effort, il faut être responsable, il faut prendre les choses au sérieux. Et je suis sûr que vous allez passer une bonne session. À la fin, en décembre, vous allez dire, ah, OK, j'ai appris le cours et j'ai bien fait. Vous allez être fier de vous-même. Et bonne session et on se voit plus tard.